Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez le bienvenu dans votre tirage pour le mois d'avril 2023. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. Ce tirage, je précise, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Vierge, la lune en Vierge. D'ailleurs, n'oubliez pas mes amis d'aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport à votre ascendant et par rapport à votre signe lunaire. Alors aujourd'hui, comme vous voyez bien, on a un tirage aussi complet. On va faire le tour sur tous les domaines de vie pour demander des messages de guidance, de voyance et de conseils aussi également pour vous aider à naviguer à travers les énergies sur ce mois-là. Alors n'oubliez pas, je compte souvent sur votre bon raisonnement et bon discernement pour prendre ce qui résonne en vous. N'oubliez pas mes amis qu'il s'agit toujours d'un tirage général sur YouTube. C'est pas un tirage personnalisé. Si ça ne vous parle pas, et ben c'est que c'est pas pour vous. Et puis si vous regardez cette vidéo bien au début du mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou vers la fin du mois. Il est possible que quand vous allez visionner cette vidéo pour la première fois, il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont cliquer tout de suite en vous. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. N'oubliez pas aussi que mon but, c'est vraiment de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors après, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes amis, on va commencer ici avec les énergies principales. Et on a vraiment de magnifiques cartes déjà pour vous, parce que regardez bien, la première carte ici, on va parler déjà de plusieurs choses. Avec cette carte-là, déjà sur un premier plan, on peut parler de rencontres, on peut parler vraiment de relations profitables, des rencontres qui peuvent être amicales, qui peuvent être aussi professionnelles, qui peuvent être également sentimentales. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes à la recherche, vous avez vraiment un bon mois de belles énergies justement pour faire une bonne rencontre. Et surtout que là, je vais vous parler après en détail pour votre évolution sentimentale parce qu'on a vraiment quelque chose de très 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 important ici dans votre tirage par rapport à ça. Alors aussi après c'est une carte qui peut nous parler de négociation, du pourparler, surtout peut-être pourquoi pas de négocier pour des contrats, pour des engagements, pour demander conseil aussi. C'est une carte également qui nous invite également à aller envers les autres, à demander conseil, à demander à des experts, à peut-être demander un second avis ou l'avis de quelqu'un qui est objectif, possiblement pour vous aider par exemple à trancher dans une situation, dans une affaire, etc. C'est une carte aussi également qui va nous parler peut-être pour certains d'un coup de cœur en fait, ou vraiment le fait de tomber amoureux d'une manière inattendue, d'accord? Donc on peut parler ici d'un élément comme ça de surprise dans cette carte-là, et également certainement c'est un mois décisif, c'est un mois mes amis dans lequel vous allez pouvoir prendre un choix qui peut être important par rapport à votre évolution, que ce soit amoureuse, que ce soit familiale, que ce soit financière ou par rapport à votre carrière. Cette carte-là, c'est une carte qui est très 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 positive et je pense qu'elle est bien placée, vous allez voir après avec la suite de votre tirage. Donc là, on va parler d'intuition et de manifestation. Cette intuition-là, donc avec cette carte-là, avec ce message-là, on essaye de vous dire, mes amis, surtout par rapport au choix que vous allez devoir faire, suivez votre intuition. Donc je pense ici que quelque part, on vous dirige vers un choix avec le cœur, un choix vraiment avec l'intuition, un choix peut-être, voilà, on vous dit, mes amis, déjà la réponse, vous l'avez déjà en vous. Tout simplement, écoutez-vous bien. Essayez de faire le vide autour de vous et écoutez-vous bien parce que je pense que c'est vraiment la voie à emprunter de toute façon si vous avez envie de prendre ce fameux choix et d'évoluer. Alors aussi, c'est une carte de manifestation. Donc là, on peut parler du fait que certains vierges, vous allez pouvoir ici manifester quelque chose que vous essayez peut-être d'avoir dans votre vie depuis un moment, d'accord? Ça peut être vraiment un souhait, ça peut être quelque chose aussi sur lequel vous travaillez depuis un moment, d'accord? Donc là, on a la possibilité de manifester et également de travailler avec les énergies pour manifester quelque chose. Pour certains, peut-être que vous venez de découvrir le pouvoir de la loi de manifestation, la loi d'attraction, vous venez de tester quelque chose si vous voulez, et donc ici, il est question tout simplement de travailler avec les énergies de l'univers, d'accord, en votre faveur.
Allez, maintenant on va rentrer dans le détail. Alors déjà, j'aime beaucoup quand je tire les cartes pour un signe zodiaque et que ce signe-là sort dans son tirage, d'accord? Et donc ici, on voit bien que vous sortez justement dans votre tirage. Vous, pour moi, vous êtes représenté avec la carte de l'ermite, c'est la carte qui représente le signe de la Vierge. Et ce que j'ai ressenti avec ces cartes-là, donc je pense déjà en regardant un peu la majorité des cartes dans votre tirage, ce qui m'a frappé le plus, c'est que vous avez une forte dominance des énergies les cartes de coupe, qui est tout ce qui est émotionnel, sentimental, vous voyez, intuitif aussi. L'élément eau, c'est vraiment tout ce qui est intuition, d'accord? Donc on revient sur ce message de tout à l'heure, mais aussi également vous avez des cartes de bâton qui va nous parler de projets, qui va nous parler d'action, qui va nous parler aussi également des choses que vous allez entreprendre. Mais comment je ressens ces énergies-là pour vous qui sont au centre de votre tirage? Donc je pense ici votre focus sur ce mois-là, mes amis les Vierges, ça va être dirigé vers votre stabilité, votre confort, votre routine, votre train-train, votre maison, votre quatre murs, vos projets dans la vie, votre certainement stabilité, sécurité sur le long terme. Et je pense ici, le défi, c'est un peu vous, mes amis, d'accord? Donc là, vous pouvez quelque part être votre propre ennemi en quelques cas. Bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, ce que je dis. Mais ici, surtout là, si vous allez ignorer votre intuition, si vous allez peut-être négliger certains messages, certains signes de l'univers, justement, vous pouvez quelque part être inconsciemment dans le mode autosabotage. Parce que votre défi, c'est vous. Ou votre défi, c'est votre façon de voir les choses à la limite pour le moment sur le mois d'avril. D'accord? Je ne dis pas que vous êtes dans le faux, attention. Mais je pense ici que l'univers, il essaye de vous diriger vers la bonne, vers le bon issue, vers la bonne direction, vers si vous voulez, le résultat ultime ou le résultat, bon, parfait n'existe pas, mais le bon issue, si vous voulez, pour vous, d'accord? Et donc là, soyez flexible. Soyez flexible, soyez attentif à ce que vraiment l'univers il essaye de vous montrer. Donc ici, suivez votre intuition comme on a vu tout à l'heure, ça c'est très important, et ne soyez pas rigide. Parce que je pense que vous avez votre routine, vous avez votre façon de faire, vous avez vos règles, vos principes, ce qui est bien aussi. Mais je pense que sur ce mois-là, on vous demande d'être beaucoup plus flexible, d'accord? N'oubliez pas ce que vous avez fait, n'abandonnez pas non plus votre façon de faire les choses, mais d'être un tout petit peu flexible par rapport à ce que l'univers il essaye de vous montrer, il essaye de vous envoyer sur ce mois-là, d'accord? Alors aussi, ce que je vois également, on peut parler pour certains vierges d'une fête, parce qu'on a ici l'énergie de fête, l'énergie de célébration de quelque chose. Peut-être on peut parler de crémaillère, on peut parler aussi de, voilà, on va célébrer l'annonce par exemple d'une grossesse dans la famille, ou peut-être carrément le nouveau-né, un nouveau-né aussi dans la famille, voilà. Mais ça peut être également vis-à-vis de la carrière, vis-à-vis également de tout ce qui est projet immobilier, etc. Parce que ça, c'est une carte également qui peut parler de maison. Peut-être que vous allez acheter, mes amis les vierges, une maison, vous allez construire quelque chose où il y a une évolution qui touche votre famille, votre foyer de loin ou de près. Peut-être tout simplement des projets de foyer, des travaux comme ça que vous allez finir ou finaliser après une période d'amélioration. Alors, c'est bien d'avoir cette carte-là qui vous couronne. Donc la carte, elle est quand même, je pense, bien placée parce que c'est une carte qui va nous parler. Moi, je trouve que c'est une parmi les cartes de la manifestation, de la loi d'attraction, mais surtout ici, c'est une carte qui parle de lâcher prise. C'est une carte aussi qui nous dit, voilà, maintenant, c'est le moment de lâcher ce contrôle. Vous avez fait votre part des choses. Maintenant, il faut avoir confiance par rapport aux résultats, par rapport à la suite. D'accord? C'est vraiment ici le fait d'être dans le lâcher prise, c'est le fait aussi d'avoir le bon état d'esprit par rapport à la suite. C'est comme si en fait avoir un esprit de gagnant. Voilà. Moi, tôt ou tard, j'aurai vraiment ce que je veux. Il ne faut pas non plus douter de la possibilité de recevoir par rapport à ce que vous désirez dans la vie, que ce soit un travail, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit une bonne santé, etc., etc. Maintenant aussi, c'est une carte, parce que j'ai d'autres cartes aussi qui sont là, c'est une carte qui nous demande tout simplement aussi de reculer un tout petit peu, de ralentir un peu le rythme, de prendre soin de vous aussi, de vous reposer. On peut parler de vacances pour certains, bien évidemment, le besoin ici de se ressourcer et aussi le besoin de regagner de la clarté au niveau de l'état d'esprit. Et cette clarté, elle est aussi importante, n'oubliez pas, parce qu'il y a des choix importants à faire ce mois-là. D'accord, par rapport à n'importe quel domaine de vie d'ailleurs. Alors, ce que je vois aussi également pour vous, mes amis, les vierges, je vois des projets.
D'accord? Des projets, je pense que ce mois-là, c'est vraiment un mois fort au niveau des projets, des initiatives, des entreprises, possiblement des changements, des possibles de changements de travail. On peut parler aussi également, si vous êtes par exemple à votre compte, il y aura peut-être de nouvelles idées que vous allez pouvoir implémenter ou que vous voulez implémenter. On peut parler aussi des initiatives d'amélioration, des initiatives d'investissement. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger aussi pour vous. Alors également, je vois des projets de déménagement pour certains, ou tout simplement emménagement avec une autre personne. Hein. Ce que je vois aussi également, j'ai la notion de l'étranger pour certaines personnes. Alors, soit des projets avec l'étranger ou tout simplement des projets de voyage, pourquoi pas des voyages de plaisir, etc. Alors, je pense aussi que pour certains vierges, il y a quelque chose de nouveau. Alors, peut-être aussi une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. On peut parler aussi d'une rencontre sentimentale, bien évidemment, c'est pas exclu, mais j'ai l'impression, fort probable que sur ce mois-là, vous allez pouvoir rencontrer une personne, minimum une, et cette personne, elle va jouer un rôle important pour vous dans la suite, hein, par rapport à votre évolution de carrière, ou peut-être votre évolution personnelle aussi, hein, d'accord? Donc, des fois aussi, on rencontre des personnes un certain temps dans notre vie, et cette personne, elle nous aide à évoluer, à nous montrer des choses, à apprendre des leçons. On peut parler aussi d'un lien karmique pour certains. Voilà. Alors, je vois aussi que d'ici la fin du mois, il y aura une grande évolution sur l'aspect sentimental relationnel. C'est pour ça aussi, je vous ai parlé tout à l'heure d'une dominance des énergies d'amour, des énergies en ce qui concerne l'émotionnel, vu qu'on a beaucoup de cartes d'eau. Et pour moi, si vous démarrez le mois célibataire, hein, ou si vous démarrez le mois, par exemple, entre deux mondes, par exemple, vous venez de rompre, mais vous ne savez pas si vous allez reprendre ou pas, de toute façon, à la fin du mois, il y aura une clarté. Et pour les amis célibataires, il est fort probable que vous allez faire une belle rencontre. Déjà, j'ai parlé de la rencontre dès le début du tirage. Hein, c'est une énergie qui est dominante ici pour vous sur ce mois-là. Et donc là, on voit bien que vous allez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un, si ce n'est pas déjà le cas actuellement. Donc ici, et surtout que j'ai tiré le roi de coupe, après je vais vous montrer. Donc là, on peut parler vraiment d'un couple, on peut parler de quelqu'un qui retrouve sa moitié, qui retrouve une personne qui lui convient, parce que là on parle vraiment aussi de compatibilité au niveau de l'amour, hein, au niveau aussi vraiment de nos désirs, de nos valeurs dans l'amour, ce qu'on cherche aussi dans une relation. Hein, c'est vraiment très important pour moi de tirer, quand on parle d'évolution sentimentale, c'est très important de tirer un couple de la même suite. Ça veut dire, voilà, le roi et la reine de coupe, le roi et la reine de terre, par exemple, la reine de pentacle, d'accord? Donc c'est très important de tirer un couple des cartes en fait qui, vous voyez, qui sont compatibles, et donc c'est ce qui est ressorti justement dans votre tirage ici. Donc je répète, pour moi, s'il y a eu des prises de tête, s'il y a eu un éloignement, une séparation, on peut parler justement de réconciliation, on peut parler aussi, parce que là ça peut être vraiment la communication qui revient. Voilà, quelqu'un qui reprend aussi la communication après une période de recul, de pause. Peut-être que vous avez décidé tous les deux aussi de mettre une pause, hein, d'accord, mais il y a la possibilité de se réconcilier, de renouer. Maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, hein, ou qui sont seules, qui se considèrent seules, donc là, on voit bien qu'il y a la possibilité de faire une belle rencontre. Et j'ai l'impression que c'est une rencontre qui peut vous secouer un peu aussi. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'élément surprise. Hein. Alors oui, vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un, tomber amoureuse de quelqu'un, ça n'a pas été quelque chose d'inattendu. Ou les circonstances de la rencontre, ça n'a pas été quelque chose peut-être que vous avez imaginé. Donc il y a l'élément surprise ici dans cette rencontre. Alors aussi également, ça c'est une carte de révélation, c'est une carte aussi qui nous dit qu'il y a des choses qui peuvent se passer d'une manière inattendue. Tout à l'heure j'ai parlé de séparation pour certains, donc il y a la possibilité de reprendre, mais oui, donc pour certaines personnes, vous pouvez justement ici avoir une prise de tête ou une séparation, une rupture, même si ça peut être momentané pour certains, vous voyez. Hein, d'accord, mais on peut parler effectivement de séparation. Pour certaines personnes aussi, surtout si vous êtes dans une relation aujourd'hui, vous savez très bien que c'est pas une relation qui vous convient, vous savez très bien que vous n'êtes plus amoureux de cette personne, donc fort probable que, voilà, ce mois-là, vous allez faire un choix. Ce choix-là, ça peut être vraiment le fait de prendre de la distance par rapport à une personne. Donc peut-être tout simplement, c'est votre choix justement d'évoluer différemment en fait. Hein. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. Il ne faut pas oublier que je tire les cartes pour plusieurs vierges, donc vous n'avez pas tous les mêmes circonstances, les mêmes conditions, donc je suis obligée aussi de tenir en compte plusieurs scénarios possibles.
Voilà. Alors aussi, cette carte-là, effectivement, on peut parler de révélation d'un secret. Ça peut être un secret de famille, ça peut être tout simplement quelqu'un aussi qui révèle quelque chose. Hein, peut-être qu'on est dans une relation triangulaire et on va apprendre aussi qu'il y a justement une autre personne possiblement. Surtout ici, si on a eu des doutes. Hein. Est-ce que figurez-vous, depuis tout à l'heure, on parle d'intuition. Donc si votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans votre couple ou dans votre relation, où vous avez des doutes par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer. Donc moi, je pense que c'est le mois dans lequel les secrets vont être révélés. Alors, dans votre entourage, donc ici, voilà, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, c'est un mois fort probable dans lequel vous allez retrouver votre moitié, mes amis les vierges, si vous êtes un célibataire ou vous êtes seul ou vous êtes en rencontre aujourd'hui. Maintenant aussi, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Parce qu'on voit bien que la base de cette relation, c'est l'amour, mais sauf que peut-être il y a eu des problèmes entre vous, il y a eu des circonstances extérieures à votre couple qui ont fait que vous avez dû peut-être vous séparer où vous avez dû mettre votre relation en pause pour un certain temps. Mais donc là, il y a la possibilité de revenir, il y a la possibilité de reprendre. D'accord? Donc ici, je m'adresse surtout à mes amis qui sont dans une relation qui est vraiment basée sur l'amour. Alors aussi, ce que je ressens également dans votre entourage, c'est un entourage justement qui est bien pour vous, parce que là, on peut parler d'un entourage qui vous aime, où il y a des personnes dans cet entourage-là qui vous aiment, donc ça peut être des amis, des membres de la famille, certainement des gens sur qui vous pouvez compter. Je pense aussi qu'on va parler de positivité également autour de vous, donc vraiment si vous avez besoin de conseils, d'aide, de soutien moral ou autre, certainement vous allez le trouver dans votre entourage. Allez, on va passer ici maintenant à tout ce qui est travail et finances. Alors ici, on a la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est un peu aussi, voilà ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure avec cette carte. Donc ici, un besoin de pause, un besoin aussi peut-être de prendre des vacances, un besoin de ralentir, un besoin de se ressourcer, un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin aussi tout simplement de vraiment si vous voulez, d'avancer avec un rythme beaucoup plus convenable, surtout si aujourd'hui vous sentez que vous êtes stressé, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas peut-être à répondre à toutes les responsabilités que vous avez, d'accord? Donc là, c'est un signe tout simplement pour reculer, reconsidérer certaines choses. Alors aussi, c'est une carte de communication, de dialogue et de négociation. Donc, il est possible que vous aurez un entretien, vous aurez un rendez-vous important, peut-être dans lequel vous allez négocier votre argent, votre contrat, votre engagement, etc. De toute façon, ce sont des énergies favorables pour vous, mes amis. Mais donc si vous êtes entrepreneur ou si vous faites les choses, voilà, hein, vous êtes votre propre chef par exemple, donc ici c'est un mois dans lequel certainement il est question vraiment de reculer un tout petit peu, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas courir derrière les choses, de laisser aussi, comme je viens de vous l'annoncer dès le début du tirage, l'univers un peu faire les choses de son côté, d'accord? Mais c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte de zénitude. Donc on peut parler d'harmonie, de tranquillité. Les choses sont fluides. Regardez bien aussi l'élément eau. Voilà le transfert d'eau ici d'un vers un autre. D'où la fluidité. Donc les énergies vraiment seront fluides pour vous. Donc s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des tensions, moi je dirais des conflits, etc. C'est un mois dans lequel on peut justement régler ces conflits. On peut arriver à un compromis, à un accord pour pouvoir passer à autre chose. Alors effectivement, sur le plan financier, moi je trouve que c'est un mois tranquille. Et peut-être d'ailleurs c'est un mois dans lequel vous allez dépenser quelques sous pour tout simplement pour des vacances, pour se ressourcer, pour votre bien-être, pour votre santé. En conclusion, on parle encore d'intuition, on parle encore ici du pouvoir de l'intuition avec la fameuse carte de la papesse. Et déjà je me rends compte que, regardez bien, dans le dos de deck on a la lune. Donc là, on a carrément peut-être 4 signes ou 4 ou voire même 5, je pense, messages qui insistent sur l'importance de l'intuition sur ce mois-là pour vous, mes amis les vierges. D'accord? Donc là, vraiment, vous avez la réponse. Si vous cherchez quelque chose, fiez-vous à votre intuition. Alors ici, ces deux cartes-là ensemble, voire même cette carte-là, on peut parler vraiment de secret. De secret. Tout à l'heure, je vous ai parlé de révélations qui sont là par rapport à une relation triangulaire ou autre, ou peut-être quelqu'un qui révèle aussi, qui a envie de révéler qu'on a envie de passer à autre chose, qu'on n'a pas envie de rester dans cette relation, par exemple, d'accord? Mais ça peut être des secrets de famille, pourquoi pas. Mais ici, on a des secrets qui peuvent être révélés, ou tout simplement, on peut parler ici de quelque chose, avec quelqu'un, mais ça peut être tout simplement une discussion que vous allez
allez garder entre vous deux. Hein. On peut parler d'un secret, mais on va le garder aussi pour nous deux, par exemple. Alors aussi, ce que j'ai envie de vous dire ici, on peut parler de démarche, hein, d'accord? Donc, de toute façon, pour moi, comment je vois la fin du mois pour vous, comment je vois votre évolution. Encore une fois, j'ai l'idée de la tranquillité. Cette carte-là, pour moi, c'est une carte tranquille. C'est une carte également fluide. Alors aussi, si vous êtes seul, encore une fois, j'insiste là-dessus, d'ici la fin du mois, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un qui va pouvoir révéler ses sentiments pour vous. On peut parler d'un admirateur secret pour certaines personnes. Mais je pense que la fin du mois, je pense que vous commencez le mois avec tranquillité, mais également vous finissez le mois avec des énergies douces, hein, des énergies tranquilles. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de, il y a pas vraiment si vous voulez, je sais pas, des énergies un peu comme ça, je dirais violentes en fait pour vous sur ce mois-là, mes amis les vierges. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Passez un agréable mois.